Bonjour à tous, comme vous le savez, aujourd'hui cela fait 100 ans jour pour jour qu'un armistice fut signé entre les Alliés et les Allemands, mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale. Mais connaissez-vous Augustin Trébuchon, le dernier soldat français mort pendant cette guerre? C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais d'abord un peu de contexte. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne est le dernier pays de son camp qui continue toujours de se battre. Le 29 septembre 1918, la Bulgarie signait la première un armistice avec les Alliés, c'est l'armistice de Thessalonique. Le 30 octobre, c'est l'Empire ottoman qui se retire du conflit après l'armistice de Moudro. Enfin, l'Autriche-Hongrie signe l'armistice de Villaguici le 3 novembre 1918, qui met un terme au combat contre l'Entente le 4 novembre. Les peuples qui composent l'Empire proclament tour à tour leur indépendance. Suite à l'abandon de tous ses alliés, l'Allemagne envoie une première demande d'armistice le 5 novembre 1918 à l'Entente. Le 7 novembre, une délégation allemande se rend en France. La délégation arrive le 8 novembre à 5h30 du matin dans la forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde. Le train qui l'a emmené s'y gare à côté de celui du maréchal Foch. Ce dernier leur remet un texte sur les conditions d'un armistice avec un délai de 3 jours de réflexion. Mais pendant ce temps, en Allemagne, le 9 novembre 1918, le Kaiser Guillaume II abdique et s'exile aux Pays-Bas pour éviter que les spartakistes, les communistes allemands, ne prennent le pouvoir. Après cette abdication, la République allemande est proclamée par les socialistes modérés. Friedrich Ebert, le nouveau chef du gouvernement allemand, demande le 10 novembre à la délégation allemande en France de terminer rapidement les négociations. La délégation signe donc le 11 novembre 1918, entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice, dans un wagon où sont réunis, du côté allié, le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, l'amiral Rosslyn Wamys, représentant de la Grande-Bretagne, le contre-amiral George Hope, le capitaine Mariotte, le général Maxime Weygand, chef d'état-major de Foch, les secrétaires de Foch Henri Deledic et Émile Grandchamp. Du côté allemand, on retrouve Matthias Erzberger, le représentant du gouvernement allemand, le comte Alfred von Homberdorf, représentant du ministère des Affaires étrangères allemand, le général Deltor von Winterfeld et le capitaine de vaisseau Ernst van Sello. L'application de l'armistice est fixée à 11h du matin pour une durée de 36 jours. L'armistice sera ensuite renouvelé plusieurs fois jusqu'à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Augustin Trébuchon est né le 30 mai 1878 dans la commune du Mazieux-Forain en Lozère. En 1914, quand la France ordonne la mobilisation, Augustin est passe dans la commune de Saint-Privat-du-Faux. Ayant perdu ses parents, il est soutien de famille et donc pas obligé de rejoindre l'armée. Déjà en 1899, il n'effectua qu'un an de service militaire au lieu de 3 pour s'occuper de ses frères et sœurs. Il décide pourtant de s'engager le 4 août 1914 au bureau de recrutement de Mans de la préfecture de la Lozère. À partir de ce moment, il rejoint le 123e régiment d'infanterie territoriale. Les régiments territoriaux, ce sont des régiments composés d'hommes âgés de 34 à 49 ans. Augustin avait 36 ans en 1914. Et étant considéré comme trop âgé pour aller combattre, les soldats de ces régiments menaient principalement des missions de surveillance et de police à l'arrière. Le 22 septembre 1914, Augustin quitte la territoriale et rejoint le 111e régiment d'infanterie malgré son âge. Il passera ensuite le 8 juin 1915 dans le 36e régiment d'infanterie, puis dans le 74e régiment d'infanterie le 14 juin. Il réintègre la territoriale le 15 janvier 1916 avec le 288e régiment d'infanterie territoriale. Enfin, le 3 août 1917, il intègre le 415e régiment d'infanterie, son dernier régiment. Augustin participa à presque toutes les grandes offensives de la guerre. Verdun, la seconde bataille de la Marne, le chemin des Dames, l'Artois ou encore la Somme. Le 23 octobre 1917, il fut cité à l'ordre du régiment. Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été blessé à 2 reprises au cours de la campagne. Et ensuite à l'ordre de la 63e brigade. Soldat d'un calme remarquable, donnant à ses jeunes camarades le plus bel exemple d'une brillante attitude au cours des combats du 15 au 10 juillet 1918. Il fut aussi titulaire de la Croix de guerre. Pendant les 4 années du conflit, il ne reçut qu'une seule permission en 1917. Le 11 novembre 1918, Augustin Trébuchon fait partie de la 9e compagnie du 3e bataillon du 415e régiment de la 163e division d'infanterie, en tant qu'agent de liaison. Depuis le 18 septembre 1918, il est soldat première classe.
Sa division, commandée par le général Boischu, est depuis le 8 novembre 1918 le long de la Meuse, entre Charleville-Mézières et Sedan. La Meuse est alors en crue et les passages pour la traverser étaient tous détruits, mais l'état-major, malgré les négociations de l'armistice, voulait contraindre les Allemands à se replier le plus loin possible. Dans cette optique, les différentes divisions du secteur reçurent l'ordre de se préparer à franchir la Meuse. Le général Marjoulet, commandant le 14e corps d'armée, transmit le 9 novembre 1918 à 16h30 à la 163e division d'infanterie l'ordre de franchir la Meuse et se porter à Vrigne-Meuse. Le général Boischu, qui savait la signature de l'armistice imminente et était conscient de la fatigue de ses hommes et du manque de moyens de franchissement, tenta d'obtenir des délais supplémentaires pour la mise en place de l'offensive de la part du général Marjoulet. Celui-ci lui répondit qu'il Faut franchir la Meuse cette nuit, il le faut à tout prix. L'ennemi hésite à signer l'armistice, il se croit à l'abri derrière la Meuse. Il faut frapper son moral par un acte d'audace, passer comme vous pourrez, au besoin sur les voitures de vos convois mis en travers du fleuve. Le général Marjoulet suivait l'avis du maréchal Foch, le même qui pourtant était en train de négocier l'armistice. L'ennemi désorganisé par nos attaques répétées cède sur tout le front. Il importe d'entretenir et de précipiter nos actions. J'ai fait appel à l'énergie et à l'initiative des commandants en chef et de leurs armées pour rendre décisifs les résultats obtenus. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, après la confirmation des ordres du 14e corps d'armée, les différents régiments de la division franchirent la Meuse avec difficulté. La nuit était froide et brumeuse. Le régiment d'Augustin traverse la Meuse sur les restes d'un barrage aménagé par le génie. Les autres régiments n'ont pas réussi à franchir le fleuve, ils furent repoussés par les Allemands. Le matin du 8 novembre, le 415e régiment d'infanterie est donc le seul sur l'autre rive. Quand le brouillard s'est levé, les passages aménagés par le génie étaient sous le feu des Allemands, empêchant ainsi tout renfort. Les Français étaient en infériorité numérique. Dans l'après-midi, les Allemands lancèrent une contre-attaque pour repousser le régiment. Malgré les assauts allemands, les unités françaises réussirent à tenir. Le 11 novembre, on donne l'ordre à la 163e division d'infanterie de tenir et de renforcer la tête de pont. À 7h15, la division reçut le message du maréchal Foch annonçant la fin de la guerre. Les hostilités sont arrêtées sur tout le front à partir du 11 novembre, 11h. Les troupes alliées ne dépasseront pas, jusqu'à nouvel ordre, la ligne atteinte à cette date et à 7h. L'armistice est signé depuis environ 5h du matin, mais il n'est appliqué qu'à 11h. Le 11e jour du 11e mois, la 11e heure. La nouvelle de l'armistice se répand dans les rangs des soldats qui attendent 11h et tiennent leur position. Les coups de feu se font de moins en moins nombreux. Mais pourtant, entre 10h45 et 10h55, alors qu'il portait ce message pour son capitaine, rassemblement à 11h30 à Don-le-Mesnil pour le ravitaillement, après avoir franchi le barrage sur la Meuse et s'être dirigé vers la voie de chemin de fer, Augustin meurt d'une balle de mitrailleuse allemande dans la tête. 10 minutes plus tard, le soldat Octave de la Luc, qui possédait un clairon, a eu l'honneur de sonner le cessez-le-feu. Les soldats français et allemands sortent de leurs tranchées, les combats sont terminés, on récupère ses morts. C'est alors qu'une autre estafette, Georges Gazaret, tombe alors sur un corps, celui d'Augustin. Augustin et tous les soldats français morts le 11 novembre furent déclarés morts le 10 novembre, parce qu'il n'était tout simplement pas possible de mourir pour la France le jour de l'armistice, le jour de la victoire. Le dernier mort de la guerre n'est pas Augustin Trébuchon. C'est un Américain, Henry Gunther, tué à 10h59 qui détient ce triste titre. Mais il y a un doute sur le dernier soldat français tué pendant la Première Guerre mondiale, car il n'y a pas de témoin de la mort d'Augustin Trébuchon, et donc pas d'heure précise de son décès, car Jules Achille, un soldat du même régiment qu'Augustin, serait mort à 11h55, environ au même moment qu'Augustin d'un tir d'obus allemand. Il y a aussi Auguste-Joseph Renaud, un soldat breton qui serait mort à 10h58, d'un éclat d'obus sûrement français. Au final, la Première Guerre mondiale aura provoqué la mort de 18,6 millions de personnes, dont 8,9 millions de civils. Le 415e régiment d'infanterie perdit 68 soldats dans les derniers combats du 9 au 11 novembre 1918. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre avis dans les commentaires.